Pour l'exercice 22, page 93, alors, il s'agit d'un vrai ou faux où il faut justifier la réponse. Ce que je vous propose, c'est que je relise l'énoncé question par question pour énumérer les données dont on va se servir. Je vous montre. La première, on vous dit, on considère une fonction affine f croissante, donc petit 1, f est croissante, et on nous dit aussi, est telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique est 3. Donc c'est là où je vais éviter de tout réécrire. Par contre, rappelez-vous toujours, quand on a une fonction affine f de x égale à donc, mx plus p, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de p ici. Donc ici, f est croissante, et p, pour f, oh, on va mettre p, hein, et p est égal à 3. Ok? Donc ça, c'est ce que je sais. Et on me demande, peut-on alors avoir f de 2 égale à 1? Donc je vais le mettre en rouge, c'est la question qu'on se demande. F de 2 égale à 1, possible ou pas? Okay. Et je vais comme ça traduire mon énoncé pour les 3 fonctions proposées. Pourquoi? En fait, l'idée c'est que je vais répondre à l'exercice à l'aide d'un graphique. Mais alors pour faire ce graphique, comme tout à l'heure, j'ai besoin de connaître les extrêmes en abscisse et en ordonnée. Ici, je sais que sur l'axe des ordonnées, on va monter à 3, et là, il va falloir placer un point de coordonnées 2 et 1. Vous voyez où je veux en venir? J'ai besoin de connaître toutes les valeurs. Pour g, qu'est-ce qu'on sait sur la fonction g? On considère une fonction affine g décroissante. Donc, g est décroissante. Et telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique soit 1. Donc pour g, p est égal à 1. Qu'est-ce qu'on nous demande de tester pour la deuxième? On peut alors avoir g de 2 égale à 0. Voilà ce qu'on se pose comme question. Et pour la troisième question, on parle d'une fonction h qui est croissante et telle que h de 5 égale à 12. Donc h est croissante et h de 5 égale à 12. Qu'est-ce qu'on nous demande de tester ici? H de 7 égale à 15. H de 7 égale à 15. Okay. Alors, rappelez-vous, dans un premier temps, je peux traduire f de 2 égale à 1 par un point, on va l'appeler A, de coordonnées 2 et 1. Okay, quand x vaut 2, on est censé monter à 1. Ici, on va traduire cette donnée par un point B de coordonnées, eh bien, 2 et 0. Même chose, pardon, ici, on va avoir un point C de coordonnées 5 et 12. Et là, ce sera associé au point D de coordonnées 7 et 15. Okay. Donc, comme j'ai dit que je travaille avec un graphique, il faut que je repère en abscisse les valeurs extrêmes pour pouvoir savoir comment je vais tracer mon graphique. En abscisse, on a 2, 2, 7 et 5. On va de 2 à 7. Et en ordonnée, on a 1, 0. 0 est la plus petite et 15 est la plus grande. 0 à 15. Donc vous voyez, là je sais que en ordonnée, il va falloir que je fasse quasi 2 fois plus grand qu'en abscisse. Donc je vais faire un grand axe des ordonnées et un plus petit axe des abscisses, sachant qu'on ne va pas en dessous de 0. Donc ici, quelque chose comme ça, ça devrait bien suffire. Donc je sais que là, il va falloir que je monte jusqu'à 15. Donc il ne faut pas que je m'emballe, pas faire trop grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Et là, je vais jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas génial, hein. En termes de graduation, j'ai pas bien respecté l'espacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça a l'air mieux. Ok. Alors, je vais placer... Maintenant, je vais m'intéresser à la fonction f. Je vais placer mon point A de coordonnées 2 et 1. 2 et 1, il est là. Voilà le point A. Pour cette fonction f, on nous dit que P est égal à 3. P, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que la fonction df doit absolument passer par, par ce point-là, obligatoirement. Ok ? Eh bien, regardez si je relie ces deux points. J'obtiens cette droite-là. Est-ce que cette droite peut être la représentation graphique de f? La réponse est non. Parce que cette droite est décroissante, alors que f est croissante. Ok? Si je respecte p égale à 3 et que je fais passer ma droite par ce point A, alors j'obtiens une droite décroissante. Ça veut dire qu'ici, alors ça c'était pour mon brouillon, ça veut dire qu'ici, je ne peux pas. C'est faux. Oups, si j'écris vrai. Ok? Je ne suis pas capable de tracer une droite croissante qui respecte ces deux conditions en même temps. Ok? Forcément, cette droite sera décroissante, donc ça ne marche pas. Voyons voir le cas avec G. Je place mon point B de coordonnées 2 et 0. Là, il est là. On nous dit que pour G, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le point qui va être là. Donc, je suis obligée, pour tracer la droite de G, de passer par ce point. Si je le fais passer par B, voilà la droite que j'obtiendrai. Cette droite, ici, est décroissante. Et justement, G est décroissante. Donc, on a bien tracé une droite qui respecte le fait que G est décroissante avec l'ordonnée à l'origine qui vaut 1. Et cette droite, il est possible qu'elle passe par le point de coordonnées 2 et 0, ça ne pose pas de souci. Donc là, la réponse, c'est vrai. Donc, en fait, on a faux si on aboutit à une incohérence, et on a vrai si tout concorde et ne pose pas de problème. Voyons voir avec la troisième question. On vous dit... donc là, on va tester ce point-là. Le point D de coordonnées 7 et 15. Donc, 7 et 15. Voilà D. Le point par lequel la fonction, pardon, la droite passe forcément, c'est le point C de coordonnées 5 et 12. 5... Oups, si j'ai pas mis 12 ici, moi je vais être coincé. 14, 13, 12. Donc 5, je monte jusqu'à 12 ici. Okay. Voilà le point C. Quand je relie ces deux points, j'obtiens cette droite. Okay. Cette droite, elle est croissante, donc elle doit être associée à une fonction affine croissante. Et justement, c'est le cas pour H. Donc, j'ai tout à fait une droite qui réunit les trois conditions ici. Ça veut dire qu'ici, notre réponse, ce sera vrai. Ok ? On n'a pas d'incohérence. On a tracé une droite croissante, donc associée à une fonction affine croissante, qui réunit les deux conditions. Encore une fois, il existait d'autres méthodes pour cet exercice. Donc moi, je vous en propose une. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à me faire vos propositions.